Oui, Monsieur le maire. Moi, le chiffre que je retiens du budget qui me frappe le plus, c'est le 3,6 millions de dollars manquants des transferts fédéraux en 2 ans. Cette année, 1,5 million par le pacte fiscal. Moi, ça me renverse. Moi, mon intervention va aller dans le sens de Québec. Je suis vraiment fâché là, de l'attitude du gouvernement du Québec de nous pelleter ça. Comme l'a dit M. Berthelot, le budget est pratiquement réalisé, pratiquement fait. On a vu l'impact du pacte fiscal. On a vu ce que ça aurait donné. Donc, paf, on vous pèle 1,5 million en dernière minute. Je trouve ça grossier, je trouve ça dégueulasse. Et une des raisons qu'on nous dit, c'est bien, pigez dans votre surplus. Puis, M. Laplante, vous en avez parlé. Mais je suis d'accord avec ce que M. Berthelot a dit. Un surplus, si on prend un surplus, c'est un plaster, c'est temporaire. L'année d'après, là, si tu n'as pas taxé, là, la marche est double. Donc, je pense que de s'embarquer là-dedans, c'est une mesure qui d'après moi, ne tient pas la route. Et puis, je voudrais citer le maire de Sherbrooke, que j'ai jamais aussi bien dit, quand il dit « Les surplus sont un signe de saine gestion et non de taxation abusive ». M. Moreau est allé trop loin. Nous n'avons pas de leçon à recevoir du gouvernement du Québec. Le maire de Victoriaville dit « Le ministre a une attitude infantilisante et autoritaire. Il s'est attaqué au fondement même de la légitimité des élus municipaux. » Et c'est ce que je pense. Voilà. C'est un excellent budget malgré cette facture-là qui nous est pelletée à la dernière minute. Et pour faire un lien aussi avec le PTI, puis une des raisons aussi pourquoi ces taux de taxes-là sont très abordables, c'est qu'on a reporté des projets dans le temps. C'était sous budget, puis on dit bien, celui-là, on ne peut pas, celui-là, on ne peut pas, celui-là, on ne peut pas. Et le Canada, l'éditorial de Gilles Lévesque nous demande l'avis cette semaine, c'est-à-dire jeudi passé, et nous demande notre avis concernant le pont Gouin. Bien, c'est ça. Vous avez vu, c'est quoi l'impact du pont Gouin sur le triennal 2016-2017? Sur 14 millions de cadres financiers qu'on a pour dépenser, c'est 8 millions. Il reste 6 millions de projets 2016-2017, imaginez pour le reste. Donc, oui, il faut aller se battre pour le pont. Il faut aller chercher des revenus. C'est une bataille qu'il faut mener. Puis je suis d'accord avec M. Berthelot. Il a pas mal été le seul à en parler. On le laissait aller. Mais le Canada français nous demande de nous positionner. Alors voilà, ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, je vais laisser la parole aux autres, mais juste pour dire que des projets qui sont repoussés la rue Carillon chez nous, dans Saint-Eugène, elle est dégueulasse. C'est repoussé. Est-ce qu'on veut mettre une petite couche d'asphalte pour refaire la rue par après? C'est-tu de mettre de l'argent dans l'eau, donc c'est-tu de mettre de l'argent dans le canal? Donc, la rue Carillon, c'est par là que se déverse tout le quartier. Alors, on espère être là, on espère que les subventions vont être au rendez-vous. On va présenter les projets au ministère bientôt. Puis, je m'étais engagé, moi, c'était dans mes 3 points prioritaires, à ce qu'il y ait une terrasse dans le parc Ronald-Bourgard. Encore là, il n'y a même pas de fiche projet là-dessus. Et je voulais qu'on fasse ça dans le présent mandat, puis il reste 2 budgets pour le faire. Alors, j'en ai parlé avec M. le maire, et puis on va revenir avec ça, parce que c'est un engagement électoral. Je vote pour le budget, mais je veux, et pour le triennal, mais il y avait un projet de terrasse dans le mandat-là qui était dans la rivière Richelieu pour donner accès à la rivière dans le parc Ronald-Bourgard, et ça, j'y tiens. Et voilà. Donc, en conclusion, je voudrais féliciter tous les membres du comité des finances. Vous avez fait un travail fort acceptable. La hausse de taxes dans Saint-Jean-sur-Richelieu, très minime, en deçà de l'inflation, et moi, je n'ai pas de problème d'approuver ce budget-là.